cette année, il y a un thème. Oui, ben, on a toujours eu un thème. L'an dernier, c'était chassé-croisé. On mélangeait des auteurs de la communauté gay, des auteurs qui ne sont pas de la communauté gay et qui écrit le mieux sur la communauté, etc. Cette année, ça me tentait d'être un peu lubrique et j'ai trouvé un thème qui me fait bien rire. Le sexe me fait lire. Et c'est pas qu'on va faire un festival où on va parler que de sexe, on va en parler un peu quand même, parce que c'est le fun. Mais en fait, c'est vraiment, l'idée c'est d'attirer les gens, les faire parler de littérature, les intéresser à la littérature. Alors, pendant 5 soirs, il y aura toujours le thème sous-jacent de la sexualité dans la littérature LGBT. D'abord, on commence avec un récital de poésie, puis pas avec n'importe qui, Jean-Paul Daou, qui est toujours très bon, et Nicole Brossard, sur le thème de l'érotique LGBT. J'aurai le plaisir d'animer cette soirée-là. Par la suite, on a 2 discussions, une qui s'appelle Entre les couvertures. Et là, c'est des auteurs, entre autres Simon Boulris, il y aura aussi Mathieu Leroux qui a écrit Dans la cage, entre autres, on est 4, je pense, à cette table-là. Et on va discuter de la présence de la sexualité dans la littérature LGBT. Est-ce qu'il y en a trop encore? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Est-ce que c'est encore sa place? Et nous, on parle du thème ou de l'idée que les auteurs féministes des premières années ont réclamé leur sexualité dans leur écriture et que les auteurs LGBT font la même chose. Maintenant, est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que c'est encore pertinent? Ben, c'est une discussion qu'on aura. Moi, je pense qu'on n'aura pas la réponse. Je n'aime pas répondre à ces questions-là. Je préfère qu'on en parle. Je pense rapidement, on va aussi avoir une table ronde qui va s'appeler En trans. Et ça, c'est la transsexualité dans la littérature. C'est quand même un phénomène qui est relativement nouveau. On en a toujours parlé, mais on en parle beaucoup plus maintenant, avec des auteurs transsexuels et de tous les horizons qui vont nous parler donc de ce phénomène dans la littérature. On va aussi tenir un spectacle multimédia littéraire, Les Mentales expirées. C'est organisé par Simon Duplessis. Alors, ça s'est déjà fait il y a 2 ans. On revient là-dessus. Et j'ai mis ça entre ses mains. Je ne peux pas donner plus de détails, mais je sais qu'il y aura de la musique, il y aura des textes, il y aura des lecteurs. Et notre invité d'honneur cette année, c'est le vendredi soir, le 15 août. Et c'est Michel-Marc Bouchard. Alors, on ne peut pas passer à côté de l'auteur de Tom à la ferme. Et puis évidemment, on sera aussi présent lors de la journée communautaire ici sur la rue Sainte-Catherine. C'est tout un programme. Et si je comprends bien, on aborde la question sexuelle, oui, mais avec une certaine légèreté, un certain humour. Bien, ceux qui me connaissent savent que je peux être très très sérieux dans mon travail, oui, mais je pense qu'il faut avoir... On parle de littérature, on parle de la littérature, il y a quand même des thèmes importants, très, très sérieux, mais je pense que l'idée, ça se passe en été, il faut être capable d'en parler en rigolant un peu. Et c'est un peu l'idée de départ de tout ça. Et pour moi, je me dis, avec un thème aussi racoleur que le sexe me fait lire, si je peux attirer 2, 3, 4 personnes de plus et les intéresser à prendre un livre et à le lire, ben, je pense que j'aurai accompli mon travail. Et si je te demande quel est le meilleur livre érotique que tu as lu, que me répondrais-tu? Oh, quelle bonne question. Je pourrais dire que c'est le mien. Je ne le dirai pas. Écoute, c'est une très bonne question. Je n'ai pas lu tant que ça dans ma vie. C'est drôle, là. Là, vous me posez la question. Qu'est-ce que j'ai lu qui était hautement érotique dans ma vie? Je n'en viens pas en tête. Je n'en viens vraiment pas en tête. Et pourtant, j'en ai lu beaucoup de livres. Non, pas vraiment. Ça va revenir peut-être d'ici la fin de la discussion. C'est un problème d'âge. Le gris, c'est ça. Ah bon? Mais bon, disons que je suppose que le public va être appelé à participer. Oui, comme à chaque fête littéraire, on a toujours les discussions entre les auteurs, mais aussi avec les gens du public qui sont dans la salle.
Parce que dans le fond, c'est pour eux. On leur permet de rencontrer des auteurs qu'ils n'ont pas la chance de rencontrer souvent et discuter de l'œuvre littéraire qu'ils ont lu ou peut-être qu'ils n'ont pas lu et d'en discuter. Je peux vous dire que les 2 dernières années qu'on a eu le Festival de la santé littéraire, il y a eu des discussions absolument incroyables. Il y a eu des moments très émouvants aussi à certains moments. Et je m'attends à rien de moins cette année. Donc, mesdames et messieurs, si je comprends bien, les discussions avec le public, on peut aussi bien dire qu'elles vont se passer sur l'oreiller. Mais ce serait un gros oreiller parce qu'on est souvent comme une quarantaine, une cinquantaine à ces rencontres-là. Mais oui, ça pourrait être des discussions qui se passent sur l'oreiller, en autant qu'on demeure quand même au-dessus de la ceinture. Voilà. Eh bien, Denis Martin, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et merci d'être venu nous parler de la fierté littéraire. C'est mon plaisir. Merci de m'avoir invité.